Merci et bravo pour vous, parce que vous avez un talent d'organisateur et d'orateur et de leader incontestable et qui est indispensable pour le développement et le déploiement de la matière de laquelle vous vous occupez. Je pense que c'est un atout pour nous tous. Alors, je voudrais également remercier Madame Guillou, qui est la responsable du sujet pour le compte de l'Agence régionale de santé, qui m'a affranchi d'un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, je pense que quand je vois les chiffres des personnes qui sont concernées par les sujets d'addictologie dans la région, qui sont extrêmement importants, ce qui n'est pas une nouvelle pour nous, et que je vois dans quel état d'inconfort le fait aujourd'hui, ce matin, d'avoir oublié mon téléphone portable chez moi, je me dis qu'on est certainement beaucoup plus à être concerné par ce sujet que les statistiques qui circulent aujourd'hui, ce qui en fait un sujet encore plus important. Bon, ceci mis à part, je pense que la place ici d'une agence régionale de santé est peut-être d'essayer de conforter les grands éléments, les grandes orientations de politique, et puis vous montrer un peu comment est-ce que dans une région, pour la déclinaison et l'intégration de l'ensemble des modalités d'action dans le champ de la santé, nous essayons de voir les choses. Alors vous le savez, depuis 2010, l'agence régionale de santé est censée relier l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans le champ de la santé, depuis la prévention jusqu'à la dépendance et le handicap, en passant bien sûr par le soin sous toutes ses formes, ambulatoire, hospitalier, public et privé, et aussi prévenir les risques et s'assurer de la veille et de la sécurité sanitaire dans ces périodes de crise où ce sujet devient particulièrement important. On a donc en charge de mettre en œuvre de manière concrète et cohérente le fameux parcours de santé qui aujourd'hui est le sujet, et c'est parfaitement légitime. On a pour le patient, pour les professionnels, pour les finances publiques, donc pour l'ensemble de la société, nécessité de nous organiser, nécessité d'essayer de réunir, voire de briser ces tuyaux d'orgue et ces clivages qui font que chacun, dans son coin, se protège, est dans une situation d'inconfort et plus ou moins bienveillant et agressif vis-à-vis de son collègue qui, pour autant, partage le même objectif de prise en charge et d'amélioration de la qualité de la vie et de la santé de nos concitoyens. Donc on a cette tâche, cette ambition, et ça se décline par le fameux projet régional de santé qui, à chaque fois, encore jusqu'à aujourd'hui, programme les éléments les uns à côté des autres, et de temps en temps, comme ça a été le cas dans la région, eh bien, ma foi, ne fait pas la place qui devrait être la sienne à la prise en charge addictologique, parce que pour le moment encore beaucoup trop transversale, même si évidemment je sais que depuis longtemps, en tout cas c'est un chemin et une quête pour vous, vous essayez de sortir le sujet d'une certaine forme de marginalité pour essayer de le mettre dans l'ensemble des secteurs de la prise en charge en santé. Donc, je fais cette longue périphrase pour vous dire que sur le PRS 2 que nous attachons à préparer, qui sera le document de planification et de programmation de la santé dans la région, on aura une place extrêmement visible et forte faite au sujet de l'addictologie, parce que, évidemment, c'est un sujet totalement incontournable. C'est un sujet symbolique, d'ailleurs, de cette espèce d'élan de management nouveau de la santé sur les territoires, parce que c'est présent dans tous les champs, parce que ça concerne la prévention, parce que ça concerne le soin, parce que ça concerne aussi l'autonomie et la dépendance, parce que c'est un sujet également qui concerne la sécurité de la société et des citoyens, et qu'on a nécessité, nous, pour ce qui nous concerne, mais également avec nos collègues des autres services de l'État, représentés ici par M. Rousset, que je salue également d'ailleurs. C'est un sujet de mobilisation globale avec les gens de l'assurance maladie aussi. C'est un sujet de coordination de politique publique. C'est un sujet de complémentarité de l'action. Et je pense qu'on essaiera, nous en tout cas, dans les années qui viennent, de tenir toute la place qui peut être la nôtre d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue d'engagement, de mobilisation, d'entraînement et d'accompagnement. Et pour tout ça, on a besoin d'expérience, de compétences, de témoignages. On a besoin de tout ce qui circule ici et aujourd'hui pour essayer de donner corps aux grands axes de politique qui à elles seules, sans le rouage opérationnel du terrain, le réalisme des agents de terrain, ne parviendra certainement pas à atteindre les résultats escomptés. Donc, j'attache énormément d'importance au travail que vous pourrez faire, aux liens que vous pourrez
tissées avec notre administration, aux relations qui doivent être pérennes, qui doivent s'engager sur le long terme, pendant le moment de la programmation, mais également après, pour transformer ces orientations un peu technocratiques nécessaires, ces éléments de planification notamment financière, dans une espèce de mécanique qui fonctionne bien, qui fonctionne mieux. Et je terminerai je me suis promené, ce qui vaut un peu le retard au démarrage de la réunion. Je vous prie de m'en excuser d'ailleurs dans le salon, à voir un peu l'ensemble des orientations, des stands, et je vois qu'il y a une espèce de dynamique incroyable, il y a une variété formidable de sujets. Je pense que vous êtes vraiment au cœur de la société, en train de pousser quelque chose de performant, de technique, de très puissant. Ça me rappelle ce qu'on a essayé de faire en octobre, là, quand l'ARS a organisé les Agora, et où je disais aux gens de l'agence, mais soyez fiers du métier que vous faites, il y a une espèce d'ARS Pride à faire ce genre de manifestation, et c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à transformer les choses. On n'a pas que des objets financiers ni des objets administratifs, on a aussi l'élan que les individus font et transforment un élément de planification d'une réalité humaine. Écoutez, je vais vous souhaiter un excellent congrès, et je vous inciter à être encore plus fiers que vous ne l'êtes du métier que vous faites, parce qu'il est indispensable et formidable. Je vous remercie, passez de bonnes journées.